Salut tout le monde, 13e suivi d'élevage. Alors comme d'habitude, on commence par les Camponotus nicobarindis. Alors depuis leur nouvelle installation, j'étais heureux de les voir enfin plus actives, mais elles ont pas tardé à comprendre qu'elles étaient bien tranquilles dans leur nouvelle aire de chasse. Et la plupart du temps, elles restent à côté de l'entrée et de l'abreuvoir. Mais bon, là je viens de les nourrir donc ça bouge un peu plus. Et d'ailleurs, si le développement suit, d'ici un mois ou deux, je commencerai doucement à les nourrir avec du vivant. Un moment que j'attends avec impatience. Et maintenant, on peut voir une petite vue sur l'ADC qui n'est pas propre, il faut que je la nettoie. Mais je me suis demandé si elles allaient le monter dans la nouvelle aire de chasse. Et comme vous pouvez voir, elles l'ont pas fait. Mais bon, on va pas s'attarder sur le dépotoir, on va passer au nid. Alors, comme vous pouvez voir, le nid, le couvain, tout le monde va toujours aussi bien. Les œufs sont renouvelés, donc là-dessus, il n'y a aucun souci, aucun souci, j'ai pas vu d'acarien ni rien, donc très bien. Et en voyant tous les cocons qu'il y a, je pense que d'ici 2 mois, je vais au moins tranquillement dépasser les 300 ouvrières, ce qui me fait très plaisir et justement c'est ce palier que j'attends pour commencer à les nourrir au vivant. Et sinon, le nid, elles me l'ont pas sali aussi et j'avais un peu peur de ça parce que elles ont un peu tendance à salir tout apparemment, ce qu'on me dit, et elles l'ont pas fait. Et j'avais peur qu'elles me le salissent trop et que ça m'apporte des problèmes et que je dois déménager. Et pour l'instant, tout est nickel. Donc, parfait. Alors maintenant, on passe au Fela. Et la semaine dernière, on a vu ce beau major naître. Et maintenant, il se balade, il sort. Et comme vous pouvez voir, en fait, il a eu un petit souci. Il y a une de ses pattes arrière qui a sûrement, je sais pas, qui a peut-être été un petit peu malmenée au moment de la sortie de cocon. Mais sinon, il va très bien et je suis très content d'avoir mon premier major sur cette espèce qui est vraiment magnifique et que j'ai vraiment envie de mener à terme aussi. Et aussi, d'ailleurs, j'aimerais bien commencer à les nourrir au vivant d'ici peu. Étant donné qu'elles sont plus grosses, je pense que j'aurai peut-être moins de problèmes. Je vais pas avoir de mortalité ni quoi que ce soit, donc avec cette espèce-là, je suis plus rassuré. Mais sinon, développement toujours nickel. Je crois que je dois avoir encore au moins une dizaine de cocons et des larves. Et de temps en temps, je vois une petite grappe d'œufs qui se balade. Au moins une, ça c'est sûr, que je vois assez souvent dans les mandibules d'une ouvrière. Mais sinon, aucun souci pareil sur cette espèce. Et maintenant, une petite vue un peu plus centrée sur le nid, histoire de voir un peu les cocons et le couvain. Et d'ailleurs, en fait, j'ai remarqué que vous pouvez bien voir, en fait, parce que c'est une des premières que j'ai installées en nid, et j'avais un petit peu trop mis d'anti-évasion. Et ça a fait quelques couleurs à des endroits. Là, une belle goutte, là, sur la reine, parfait. Mais sinon, faudrait que j'essuie un peu ça, mais c'est vrai que c'était une première installation et j'avais un peu raté là-dessus. J'en ai un peu trop mis. Mais comme vous pouvez voir, tout le monde va bien à l'intérieur. Et là, on passe au Messer Structeur. Alors, la semaine dernière, j'avais dit que je m'arrêterais un peu plus sur le sujet, mais finalement, ça va être encore la semaine prochaine. Car en fait, j'ai l'impression que le développement est totalement à l'arrêt, voire même quelques décès et une perte de population. Et je me demande si c'est pas au final mon nid qui sera en cause, que j'aurais peut-être un petit peu trop blindé et qu'elles ont pas assez d'humidité. Je vais continuer à observer ça et je crois que je vais essayer de tenter de les déménager dans le nid que je vous avais présenté pour une nouvelle espèce. Et au final, je vais mettre elle dedans pour essayer de voir si c'est pas un manque d'hygrométrie qui serait la cause du souci. Même si je vois encore qu'il y a un peu de couvain, mais je vais attendre encore un petit peu. Je vais essayer de passer l'hiver comme ça et on verra bien pour l'année prochaine. Bien sûr, en espérant que tout se passe bien aussi, mais c'est vrai que c'est des soucis que je savais que je pouvais rencontrer avec du fait maison et j'avais un peu anticipé le truc. Et bon, c'est bête, mais on sait jamais, ça se trouve, c'est juste une passade et elles repartiront de plus belle. Et pour finir, on va passer sur les Messor Barbarus. Alors en fait, depuis le début, je n'en avais pas parlé, mais en fait j'essaye quelque chose parce que j'ai 3 fondations de Messor Barbarus et il y en a une que je nourris avec un plus, on va dire. Je leur rajoute je leur rajoute des protéines comparé aux autres que je nourris juste avec des graines pour le moment. Et en fait, c'est pour voir si les protéines accélèrent l'arrivée de Major. C'est juste une petite tentative comme ça. J'avais 3 fondations, je me suis dit que ça pourrait être marrant d'essayer.
Et ça d'ailleurs c'est la deuxième fondation qui commence à être assez nombreuse, où j'aurais donné accès à une petite aire de chasse en plus. Et je commence doucement à les voir se balader, à découvrir un peu leur nouveau milieu. C'est plutôt agréable. Et j'espère que d'ici peu, elles sont moins une dizaine, et d'ici peu ça devrait un peu plus exploser. Donc je vais vous laisser là, et je vais vous dire bonne journée et à bientôt.